Voici une vidéo sur les aires. Cette vidéo est la première d'une série qui expliquera donc l'aire de figure de plus en plus complexe. Ici, nous allons voir le carré, le rectangle et l'aire aussi du triangle rectangle. On va voir ça en trois parties. D'abord, on va expliquer les formules, puis faire un exercice d'application pour chaque figure et enfin terminer par un exercice d'application où on mélange tout. Alors là, on commence. Qu'est-ce qu'une aire? Ici, je vous ai colorié en vert les aires. Une aire, c'est une surface. Ça veut dire que ce n'est pas une longueur. Par exemple, on ne peut pas dire qu'une aire, ça mesure par exemple 15 cm. Ce n'est pas une longueur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre figure plane, c'est-à-dire à plat sur la feuille. Là, j'aurais pu tout colorier, j'ai hachuré. Donc, voici l'aire d'un carré. Si c'était une pièce à la maison, ça serait tout le carrelage. Voici l'aire d'un rectangle. Si c'était un stade de foot, ça serait l'herbe. Et voici le triangle rectangle. L'aire d'un triangle rectangle, c'est tout l'intérieur du triangle rectangle. Donc on va voir les formules, on va les expliquer. Comment on fait pour calculer l'aire d'un carré? Eh bien en fait, on a besoin de la longueur du côté. On sait que le carré a 4 côtés égaux. Donc du coup, pour calculer la surface intérieure, on va prendre le côté multiplié par le côté. Alors attention, on ne le fait pas 4 fois. Hein. C'est juste côté fois côté. Et on a l'habitude à l'école d'écrire A pour R est égal à C fois C. Et on sait que C, eh bien, c'est le côté. On va faire un exercice pour bien comprendre. Imaginons qu'on ait un carré et que ce carré est un côté de 3. À chaque fois, ça fait 3. Eh bien, pour calculer l'aire, trop facile, on fait côté fois côté, ça fait 3 fois 3. Et du coup, c'est égal à 9. Mais alors, on se pose la question, 9 quoi? Ça ne peut pas être égal à 9 cm. Regardez, 9 cm, ça fait ça. Est-ce que une aire peut être égale à cette longueur-là? Non, vous avez compris. En fait, on exprime une surface en carré. Alors, si ce sont des centimètres, on écrit centimètres carrés. Si c'est une grande surface, alors ça va être plutôt en mètres carrés. Ou alors très très grande surface en kilomètres carrés. Il y a tout le tableau de conversion, mais en carré. Allez, on va passer au rectangle. Ici, la formule de l'aire du rectangle pour calculer l'intérieur, la surface, c'est longueur multipliée par largeur. Ici, grand L, c'est la longueur. J'ai mis en majuscule pour dire que c'est le grand côté. Hein. C'est comme ça qu'on fait à l'école. Et petit l, la largeur, en minuscule parce qu'on dit que c'est le petit côté. Du coup, on peut écrire directement la formule comme ça. A, pour l'aire, est égal à longueur fois largeur. Et après, il n'y a plus qu'à remplacer. Imaginons qu'on ait un rectangle, ici, qui mesure 10 et 4 cm. Eh bien, en fait, on va prendre la longueur, c'est le grand côté, c'est 10, multiplié par la largeur, c'est le plus petit côté, c'est 4. Et bien, du coup, 10 fois 4, facile, ça fait 40. Comme ce sont des centimètres, j'écris centimètres et j'oublie pas de mettre carré. Allez, on passe au triangle rectangle. Ici, le triangle rectangle, c'est la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. On peut l'écrire aussi comme ça, regardez. B pour base fois H pour la hauteur. On met entre parenthèses, on calcule tout ça et on divise notre résultat par 2. Imaginons qu'on ait un triangle rectangle comme ça, que là ça fasse 8 et que là ça fasse 4. Eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est R égale base. Donc, la base, c'est le côté sur lequel repose notre triangle. Donc, c'est 8 multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est quand ça monte comme ça, 4. On met le tout entre parenthèses et on divise par 2. Pour retrouver la base et la hauteur dans un triangle rectangle, l'astuce aussi, regardez, ce sont les deux côtés qui forment notre angle droit du triangle rectangle. Vous pouvez faire comme ça aussi et ça sera juste. 4 fois 8, ça fait 32. Divisé par 2, ça fait 16. Et comme ce sont des centimètres, centimètres, et on n'oublie pas le carré. Et voilà. Alors, pourquoi la formule est celle-ci? Tout simplement parce que, regardez, si je continue et je complète ma figure, mon triangle rectangle 2 fois,
Eh bien, ça fait un rectangle. Du coup, ma formule, c'est longueur fois largeur pour calculer le rectangle. Et après, on divise par 2 parce qu'on ne prend que la moitié. Et voilà pourquoi la formule est comme ça. Au moins, vous avez l'explication. Allez, maintenant, on passe à la troisième étape, l'exercice où on mélange tout. C'est parti. Je laisse quand même les formules parce que ça va nous aider en fait. Donc là, je vais laisser celle-ci. Et je vais prendre une figure un peu plus complexe, c'est-à-dire un peu plus compliquée. On est parti. Imaginons qu'on ait une figure qui soit comme ça. Alors, ici, par exemple, ça fait 15 cm, non, 15 mètres. On va dire que c'est une pièce, d'accord? Une grande pièce dans une maison. Donc, 15 mètres. Ici, ça fait 4 mètres. Et ici, ça fait 10 mètres. De là à là. On nous donne que ça et on veut calculer l'aire de toute cette figure. Alors là, vous êtes d'accord qu'on est embêté, parce qu'on regarde notre cours et on se dit « Ah oui, mais moi, j'ai pas la formule de l'aire de cette figure-là comme ça. » Et c'est ça qui nous embrouille, c'est ça qui nous fait peur en fait à l'école et on se dit « Ouh là là, c'est impossible. » En fait, regardez, le but du jeu, ça va être de la couper en morceaux pour retrouver des figures qu'on connaît dans la leçon. Si je coupe comme ça, par exemple, ça ne va pas nous aider. Par contre, si je coupe comme ça va nous aider. Regardez, qu'est-ce que j'obtiens si je coupe comme ça? J'obtiens un rectangle ici et j'obtiens un triangle rectangle ici. Du coup, c'est trop facile. J'utilise cette formule et après, j'additionne mes deux résultats. Allez, on le fait. L'aire du rectangle. Je mets rect pour dire R rectangle. On sait que c'est longueur multipliée par largeur. Mon rectangle est là. La longueur, c'est facile, regardez, c'est 10. Et la largeur, c'est 4. Du coup, je vais faire 10 multiplié par 4. Ce qui va faire 40. Et comme ce sont des mètres, mètres carrés. J'oublie pas le carré. Ça veut dire que ici, mon rectangle, il mesure 40 mètres carrés. Maintenant, je vais faire mon triangle. Alors, R, tri, pour dire triangle. Normalement, j'écris en entier. Alors, ah ouais, mais là, je suis embêtée parce que j'ai pas les mesures là. Du coup, on se dit que c'est impossible. En fait, c'est toujours possible grâce aux autres nombres que les profs nous donnent dans les exercices. On sait que 15, c'est de là jusque là. Mais moi, je veux que ça. Donc, il faudrait enlever ça. Si j'enlève ça, il va rester que ça. Mais lui, là, je sais à combien il est égal, regardez. C'est pareil, c'est 10. Donc, pour avoir ce petit bout, je prends le grand bout et j'enlève 10. Ça fait 15 moins 10. Et ça fait 5. Du coup, ça fait 5 mètres. Alors, pour la formule base, la base, c'est 5. Multiplié par la formule dit la hauteur. La hauteur, c'est ici. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas écrit, mais regardez, comme c'est un rectangle, je sais que ça mesure 4. Du coup, ça fait 4. Et après, je divise par 2. Ce qui fait 5 fois 4, ça fait 20. 20 divisé par 2, ça fait 10. Ça fait 10 mètres carrés. Et après, du coup, je sais que lui, il fait 10 mètres carrés, j'additionne les deux. R total, c'est-à-dire de tout, ça fait 40 mètres carrés plus 10 mètres carrés, ce qui fait 50 mètres carrés. Et voilà comment on fait pour calculer une aire de figure complexe.